Notre invité cet après-midi, maître Almami Samori Traoré, l'un des avocats, l'un des conseils bien sûr de cabinet Silla, alias Bill Gates, le patron du groupe Joma, qui a été placé donc en détention ce jeudi. On en parle avec lui. Bonsoir maître, bienvenue. Bonsoir, monsieur, bonsoir à tous vos invités. Alors, maître, vous, conseil de M. Silla, Bill Gates, devriez déposer un recours de mise en liberté et de disculpation aujourd'hui. Est-ce que c'est fait? Oui, merci vraiment, M. Lincoln. Effectivement, c'est effectif. Nous avons déposé dès ce matin une requête aux fins d'annulation de l'inculpation de M. Cabinet Silla et un appel contre l'ordonnance de placement en détention et une requête au fait d'examen immédiat de cet appel-là devant la Chambre spéciale de contrôle de réflexion. Alors, quel est le motif pour lequel votre client est aujourd'hui en détention? Écoutez, il appartient bien entendu au procureur spécial de dire quels sont les motifs, mais à les faits qui sont dans l'ordonnance de placement en détention provisoire, on parle de la possibilité en fait de le garder en détention pour qu'il soit à la disposition de la justice. Ça, c'est un. Deuxièmement, on dit qu'il ne faut pas qu'il soit en contact avec les complices et les co-auteurs. Et voici en quelque sorte des informations qui sont dans le document. Mais ce qu'il faut révéler, c'est que si vous vous rappelez, cette information judiciaire contre Joma, une personne publique, a été ouverte depuis le 27 janvier 2022. Du 27 janvier jusqu'à maintenant, on est après le 10 mois de procédure. Est-ce que pendant tout ce temps-là, M. Cabinet-Silla n'avait pas rentré en contact avec les potentiels complices et les co-auteurs de l'infraction? Voyez-vous que l'argument ne tient pas, et mieux que ça, vous avez, si vous voulez, dans le dossier, il n'y a pas un élément nouveau qui puisse justifier une inculpation de M. Cabinet-Silla, d'autant puisque toutes les enquêtes qui ont été menées, à savoir la commission rogatoire, bien entendu, ont conclu qu'il n'y a pas d'indice concordant qui puisse entraîner l'inculpation de M. Cabinet-Silla. Voilà. Or, la loi, l'article 143 du Code de procédure pénale, est très clair. On ne peut pas inculper une personne s'il n'existe pas à l'encontre de la personne des indices graves ou concordants. Bien. Allez, maître Almami Samori Traoré, l'un des avocats donc de cabinet Silla alias Bill Gates. Malheureusement, la ligne s'est interrompue. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe réellement. Eh bien voilà, malheureusement, on me fait signe qu'il pleut sur Conakry et qu'on a des petits soucis techniques. On va régler tout ça, Inch'Allah. Et d'ici à demain, en attendant quand même, Amadou Abalde, on l'a écouté un peu. On a écouté cet avocat de cabinet Silla. Hein. Oui, on l'a écouté, mais je pense qu'il reste optimiste. Il dit que la procédure est engagée, voilà, pour le recours qu'il est en train d'élaborer, qu'ils ont élaboré déjà. Donc, mais nous attendons pour le moment de voir la suite, comment est-ce que les autorités également vont réagir. Mais pour le moment, ce qu'il faut dire également, est-ce que cette annonce de poursuite ne va pas avoir des incidences sur le fonctionnement du groupe Joma? Est-ce que le moral et la sérénité vont toujours rester au sein de ce groupe-là? Parce qu'aujourd'hui, quand même, il faut que ce pluralisme médiatique, surtout au niveau de l'audiovisuel, je pense qu'il faut que tout cela soit préservé. Notre pays a besoin de ce pluralisme médiatique pour son processus de démocratisation. Donc la Guinée, c'est un pays en transition, on est de plein pied dans un processus de démocratisation. Je pense qu'on a besoin de ce pluralisme médiatique, mais si à chaque fois que les hommes d'affaires commencent à investir au niveau des médias, il y a les bâtons qui sont mis dans les roues, ça sera très compliqué finalement. Tout le monde va avoir peur, on va fuir les médias et je pense que pourtant c'est un secteur important pour la démocratie. Je voulais juste dire à Yaya que Joma Media est un petit segment du groupe Joma. Il y a Joma Logistique qui emploie des milliers de Guinéens qui aujourd'hui ne fonctionnent pas, avec combien de camions du côté de Bokeh. Donc le fait d'inquiéter même le groupe Joma aujourd'hui joue sur l'employabilité des Guinéens dans d'autres pays
on aide les opérateurs économiques qui emploient les main-d'œuvre. Mais malheureusement, en Guinée, ce n'est pas le cas. On les combat. Bill Gates, aujourd'hui, Allez. avec ses problèmes, ça inquiète des milliers de familles à Merci, travers le monde. merci beaucoup. Merci à tous les deux, Ibrahima Sorilenkon, Souma, Mamadou Abalde. Tout le plaisir, mesdames et messieurs, a été pour nous et surtout pour moi de vous présenter cette émission tout au long, bien entendu, de cette saison Anaconda sur Film Guinée. En tout cas, c'était là mon dernier numéro. Bien entendu, avant mes congés, à partir de lundi, serai en congé et c'est Mamadou Aliou Bangora et Yami Tchangelba que vous allez retrouver aux commandes de cette émission jusqu'aux portes du mois de décembre. D'ici là, prenez soin de vous, où que vous soyez dans le monde. Surtout, restez sur Film Guinée, car dans un instant, sur les coups de 18h, vous avez rendez-vous avec les infos. Prenez soin de vous encore une fois et restons concentrés.